Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Est-ce que, Adrien, tu veux nous parler de l'ikigai? Oui, avec plaisir. Merci Patrick pour cette introduction. Donc, ravi de venir. Nous allons donc parler de l'ikigai. Alors, l'ikigai, c'est un concept japonais qui permet si on l'utilise de façon pertinente, normalement, tout simplement, de trouver sa voie. Donc, c'est intéressant. Et pour un entrepreneur, c'est intéressant parce que c'est vraiment une façon de s'assurer en fait que ce qu'il entreprend correspond à ce qu'il est profondément. Alors, petit retour aux sources. En fait, l'ikigai, euh, cela signifie en japonais raison d'être ou raison de vivre, selon les traductions. Euh, Ça nous vient en particulier d'une île qui s'appelle Okinawa, qui est l'île la plus australe de l'archipel du Japon, et qui présente la particularité d'avoir fait partie de ces fameuses zones bleues où on trouve une forte population, une forte proportion de personnes qui vivent très âgées, de centenaires. Et la particularité de ces centenaires, outre le fait qu'ils ont 100 ans, c'est qu'on constate qu'ils vivent en très bonne santé pour leur âge. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas seulement longtemps, en fait, ils vivent longtemps sans avoir besoin de soins particuliers. En fait, ils vivent longtemps, presque jusqu'au bout, si on pourrait dire, presque en pleine capacité. euh, de leur fonction physique et mentale. Et donc, évidemment, c'est intéressant de s'intéresser à ça. Euh, En fait, vant un petit peu de près, on s'est aperçu que c'était des personnes qui étaient animées par quelque chose voilà, de très, très profond, de très ancré en eux et qui finalement faisait que finalement le temps glissait presque sur eux parce qu'ils étaient accaparés dans leur vie, dans leur activité. Leur activité était constitutive en fait de leur vie, de leur équilibre. Et donc finalement, il n'y avait pas de décalage, euh, de séparation entre ce qu'ils faisaient et leur vie. Finalement, leur vie était intrinsèquement liée à leur activité. Et cette activité n'était pas la même pour tous, elle est finalement l'expression de quelque chose de très singulier. Finalement, la philosophie de l'ikigai, on pourrait appeler ça celle du but vital. C'est l'idée qu'on a tous, en fait, en nous, bah, une mission, un but vital, quelque chose qui nous, littéralement, qui nous met en vie. Et des petites phrases pour expliciter ce concept, cette idée. Lorsqu'on a un objectif clair, personne ne peut nous arrêter. On voit que cette philosophie de l'ikigai, c'est vraiment orienté vers l'action. Euh, pour être actif, même quand il n'y a pas de nécessité à travailler, il faut avoir un ikigai à l'horizon, c'est-à-dire un objectif qui guide la personne tout au long de sa vie et la pousse à créer de la beauté et de l'utilité pour la communauté et pour elle-même. Donc là, on voit que en fait, c'est pas quelque chose de centré sur soi, c'est à la fois une activité évidemment qui a trait à son être profond, mais qui est légitimée, justifiée par sa place dans l'univers, par sa place dans la communauté, par sa relation aux autres. En fait une notion d'utilité en fait
qui renvoie notre activité, pas simplement à de l'activité pour l'activité, mais une activité dans le but de quelque chose qui est utile au reste de l'écosystème dans lequel, donc c'est quelle est ma place, qu'est-ce que j'apporte dans l'écosystème qui est le mien. Alors évidemment, pourquoi cette notion d'ikigai est intéressante, voire même essentielle pour un entrepreneur? Mais eh bien parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui se définit en grande partie par l'action. Et s'appliquer à soi-même quand on est entrepreneur, la méthode Ikigai, finalement, ça a beaucoup de vertus parce que ça permet de s'assurer qu'on opte, qu'on choisit une activité qui est réellement alignée avec ce qu'on est, avec ses valeurs profondes. Évidemment, quand on a trouvé son Ikigai et qu'on est entrepreneur, évidemment, ça favorise la motivation, la persévérance, la puissance de travail, puisque en fait, la notion même de travail va disparaître pour se substituer à la notion de but vital. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette fameuse population d'Okinawa, où en fait, quand il n'y a plus de raison d'être actif, il n'y a plus de raison d'être en vie. Mais c'est pas une aliénation par le travail, c'est le contraire. C'est le travail qui donne une raison d'être, une raison de vivre, une raison de continuer, une raison de se lever tous les matins et d'être heureux parce qu'on sait qu'on est à sa place, qu'on fait quelque chose que personne d'autre ne pourrait faire et qu'on fait quelque chose d'utile. Reste. Donc pour un entrepreneur, ça permet un entrepreneur français qui ne vivrait pas à Okinawa, mais s'appliquer à soi-même ces notions permet d'assurer que on va tendre vers un équilibre entre passion et rémunération, qu'on va pas être sans cesse à chercher à se rééquilibrer entre besoin de rentabilité, besoin de rémunération, besoin de reconnaissance, équilibre pro, équilibre perso. L'ikigai permet de combiner, puisque ça fait partie de la notion même de... Il ne pourrait pas y avoir d'ikigai s'il n'y avait pas un équilibre personnel et professionnel. Ensuite, évidemment, ça aide à se démarquer sur le marché parce que ça n'est pas commun tout de même, les entrepreneurs. Il y a de très bons entrepreneurs, mais les entrepreneurs qui sont vraiment connectés à leur être profond, connectés à leur but vital, ils ne sont pas si nombreux et évidemment, ils dégagent quelque chose de différent. Ça permet de recentrer son entreprise sur son véritable objectif. Et le véritable objectif d'une entreprise, alors on va dire, bon, bah, c'est sa raison d'être, mais en fait, une entreprise n'existe que par son entrepreneur. Et donc, c'est la raison d'être de l'entrepreneur en réalité qui donne sa raison d'être à l'entreprise. Et donc, l'ikigai ne peut pas être un objectif qui s'applique à l'entreprise puisque fondamentalement, il repose sur des aspirations, des systèmes de valeurs, de quelque chose de très, très, très humain qui sont la quintessence même de ce qui fait l'humanité. Mais finalement, du coup, ça permet de s'assurer que l'entreprise est bien un outil au service de l'entrepreneur et que ça n'est pas comme souvent, trop souvent on le voit, l'entrepreneur qui est au service de son entreprise. Il y a cette notion, il faut être au service de son entreprise, il faut être au service de ses salariés. Oui, bien sûr, mais il faut tout de même, fondamentalement, la genèse, c'est que l'entreprise est un outil, euh, un jouet, parce que c'est important d'avoir aussi cette âme d'enfant qui permet de se projeter, d'avoir des rêves. Et donc l'entreprise, c'est ce qui permet de réaliser ses rêves. Euh, et donc, appliquer l'ikigai, ça permet finalement de recentrer l'entreprise sur l'entrepreneur, hein. C'est intéressant pour un entrepreneur de s'appliquer l'ikigai parce que ça permet aussi à tout moment d'envisager un plan B. Et ça, c'est important que l'entrepreneur ait toujours un plan B dans le cas où finalement le plan A, ce qui se passe actuellement, cesse d'être motivant, n'est plus motivant. Et travailler sur un plan B, un plan qui corresponde vraiment à ce qu'on est, sachant que ce qu'on est, évidemment, évolue au courant de la vie, des expériences, etc. Et donc, travailler de temps en temps, peut-être tous les 5 ans, par exemple, sur un plan B qui n'aurait rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, permet
de se créer des alternatives, de s'assurer que le plan A euh, fonctionne ou ne fonctionne pas. S'il ne fonctionne pas, on peut l'arrêter. Ou s'il fonctionne, mais on peut aussi finalement se servir de ce plan B pour ajuster et pour se relativiser les choses et se dire que finalement le plan A est pas si mal que ça, à condition de l'orienter plus dans telle ou telle direction de façon à retrouver, à retomber sur son ikigai. Alors, plus concrètement, en quoi consiste oui, alors ça c'était simplement pour accentuer le fait que on est bien sur une philosophie de l'action qui contraste avec l'analyse traditionnelle un peu occidentale depuis l'avènement de la psychanalyse. En Occident, on a tendance à considérer que eh bien, l'action dépend de notre psyché. Ce sont nos pensées, nos pulsions conscientes, inconscientes qui décident de ce qu'on fait. Et qu'en fait, nos actions sont un peu prisonnières de nos pensées, de notre mental, de la psyché. La philosophie de l'ikigai est la parfaite contraposée de ce postulat, puisque ici, on est dans l'idée que c'est l'action qui a un impact sur la psyché. Et c'est intéressant, encore une fois, pour l'entrepreneur, parce que l'entrepreneur se définit par son action, par son activité, par ce qu'il fait, ce qu'il entreprend. Alors, entrons plus clairement, plus précisément dans cette méthode de l'ikigai. En fait, c'est la méthode des quatre cercles qu'il va falloir remplir, qu'il va falloir euh, bien finalement remplir de réponses qui nous concernent. Alors, le premier cercle, c'est ce que vous aimez. Qu'est-ce que j'aime? Le deuxième cercle, c'est ce pourquoi je suis doué. Et ce n'est pas forcément la même chose, hein, c'est ça là où c'est intéressant. Euh, Troisième cercle, euh, ce dont le monde a besoin. Alors là, c'est vraiment évidemment une pensée très large et finalement ça oblige à se penser dans l'univers, hein. Et, ça veut dire en fait quelles sont les tendances que j'identifie, hein. Et finalement la question derrière c'est qu'est-ce qu'est-ce que euh, euh, à quelle tendance je veux contribuer, à quel mouvement je veux contribuer. Alors évidemment, le monde est toujours sujet à des forces contraires. C'est l'équilibre, définition même de l'équilibre. Si le monde ne s'effondre pas, c'est qu'il y a des forces qui s'affrontent. Alors il y en a qui nous font peur, qui sont identifiées comme des menaces, mais comme le dit le célèbre vers du poète Hölderlin, à mesure que le péril croît, eh bien, ce qui permet de contrecarrer ce péril croît également avec la même intensité. Donc, ça permet d'identifier les tendances qui nous paraissent positives et auxquelles on veut contribuer. Voilà. Ça, c'est le troisième cercle. Et le quatrième cercle, c'est, et c'est important, c'est ce pourquoi on peut être payé. Donc, on va lister toutes les raisons pour lesquelles on pourrait, dans la vie, être payé, être rémunéré. Et ensuite, on va croiser ces différents cercles. C'est là où ça va devenir très intéressant. On va croiser le cercle de nos passions, de ce qu'on aime, de ce qui nous anime, de ce qu'on adore faire ou lire, ou de ce qu'on adore apprendre ou vivre comme expérience, avec le cercle, par exemple, de ce dont le monde a besoin. Et là, on va tomber sur une intersection. Et cette intersection, eh bien, on va finalement s'apercevoir que ça pourrait s'apparenter à une sorte de mission. Si on prend le cercle de ce pourquoi je suis doué, c'est-à-dire mes compétences, mes talents, ce pourquoi on me complimente dans la vie en général, pas seulement au travail, mais également dans la vie personnelle, toutes ces petites choses qui font que vous êtes reconnu comme ayant tel talent particulier. Bon, si on le croise avec euh, ce pourquoi vous êtes payé, par exemple, eh bien là, évidemment, c'est l'intersection la plus banale, je dirais, et ça aboutit au métier, à la profession. Voilà. Mais si on le croise avec ce qu'on aime,
C'est-à-dire qu'à la fois on aime ce domaine particulier et en plus on est doué, alors là évidemment ça devient une passion. Et puis, et vous comprenez bien que si on arrive à l'intersection suprême, celle qui, le sous-ensemble qui réunit les quatre ensembles, eh bien c'est cela qu'on appelle l'ikigai. C'est ce qui va à la fois réunir qu'on aime, ce dont le monde a besoin, c'est-à-dire ce à quoi on veut contribuer dans le monde, ce pourquoi on peut être payé, donc ce qui va nous permettre non pas forcément de faire fortune, hein, mais d'être rémunéré et de pouvoir en vivre, hein. Et puis, ce pourquoi on est doué, ben, voilà. Là, c'est le cœur de la fleur de cerisier japonais, l'ikigai. Alors, comment l'appliquer à son projet entrepreneurial? Euh, bon, bah, en fait, comme je l'ai dit, c'est finalement se l'appliquer à soi-même quand on est entrepreneur. Mais quand on est déjà lancé dans son aventure entrepreneuriale, il faut sans cesse faire cet effort d'identifier ses forces et ses passions. Il faut sans cesse analyser les besoins des acteurs du marché. Il faut essayer de trouver l'intersection possible entre sa passion, ses passions et la rentabilité, et puis expérimenter, ajuster sans cesse, hein. C'est un exercice permanent, l'ikigai, où à l'aide de ces clés de lecture, euh, de compréhension de ce qu'on fait, eh bien, on va expérimenter de nouvelles choses et ajuster le business model. C'est un petit peu une sorte de gouvernail pour éviter simplement de prolonger les courbes, mais de faire en sorte que finalement l'entreprise continue à être véritablement le bateau dont l'entrepreneur est le capitaine et pas simplement quelque chose qui va bouger de lui-même simplement parce qu'il est guidé par le vent ou le courant. Euh, donc très concrètement, ben, il suffit de tracer ces cercles et puis là, c'est un exemple, et puis de remplir et on voit petit à petit. Alors c'est assez rare, je pense, hein, je ne suis pas encore un grand spécialiste de l'ikigai, même si je commence à le travailler avec certains de mes clients et je vois tout de suite les bienfaits que ça peut avoir auprès d'entrepreneurs. C'est rare qu'on soit, je vous rassure, tout de suite dans dans le rouge, dans le cœur de, dans le mille, mais c'est un exercice intéressant. Je ne sais pas pourquoi il y a ces traits très rouges, bon, pas grave. Alors, des exemples concrets d'entrepreneurs alignés avec son ikigai. Ça peut être par exemple eh bien, quelqu'un qui est passionné de cuisine et qui va créer un service de traiteur éco-responsable qui va répondre aux besoins d'une clientèle soucieuse de l'environnement. Donc là, on voit qu'on est au croisement de quelque chose qui est un profond ressort intérieur et qui vient trouver une raison d'être auprès des besoins euh, d'une partie du monde et qui vient contribuer au développement d'une certaine tendance. Mais ça peut être dans tous les secteurs. Bon, j'ai entendu parler récemment d'un féru de sport de glisse qui avait lancé un club d'affaires qui organise des séjours de kitesurf pour les chefs d'entreprise qui veulent faire du réseau tout en apprenant et en pratiquant un sport qui leur plaît. Donc on peut imaginer que la personne qui est à l'origine de ce club a réussi à combiner à la fois une passion, une singularité. Euh, et donc, vous voyez, on est vraiment sur une logique entrepreneuriale parce qu'on est sur une logique qui va révéler une singularité et qui, tout en cherchant à lui trouver une utilité par rapport à un marché. Je connais aussi quelqu'un qui est un brillant ingénieur, également un talentueux chanteur lyrique et qui aujourd'hui se plaît beaucoup à diriger une entreprise qui a conçu une solution pour rendre l'opéra accessible aux sourds et aux malentendants, grâce à des lunettes connectées de traduction instantanée.
et des projections du titre et de la vidéo en même temps que l'on regarde la scène. Et évidemment, on sent bien que derrière ce projet entrepreneurial, il y a quelque chose qui tient profondément à sa personnalité. Alors, il y a une personne qui est devenue l'incarnation suprême de l'ikigai au Japon. C'est ce chef qui doit avoir plus de 90 ans et qui est reconnu comme le plus grand chef de sushi au monde. Il a un tout petit restaurant dans le métro de Tokyo. Il s'appelle Jiro Ono. Et il est profondément passionné depuis toujours par l'art du sushi. Il s'est engagé en fait dans une sorte de quête de la perfection, hein. Et ça, c'est quelque chose d'important dans l'ikigai, c'est que euh, on ne se lasse jamais parce que finalement, on peut toujours faire un petit peu mieux. En tout cas, on est toujours dans cette quête de la perfection. Donc ça, c'est sa passion. Ce pourquoi il est doué, eh bien, c'est en fait, il s'est perfectionné des années et des années et il est devenu l'un des plus grands maîtres. Donc il a un souci du détail, il a un savoir-faire évidemment incontesté. Ça, c'est son savoir-faire, hein, son talent. Alors sa mission, eh bien, en faisant ce qu'il fait, il contribue à préserver, à élever l'art du sushi traditionnel japonais. Il transmet son savoir-faire aux nouvelles générations et il inspire surtout de nombreux chefs à travers le monde entier. Vous voyez là, il y a une photo, Barack Obama qui est venu dans son petit restaurant. Alors, il n'a pas fait fortune, il n'a pas développé une chaîne, etc. Il a toujours son petit restaurant, il a tenu à rester finalement à maintenir les conditions qui lui permettaient d'exercer son art dans les conditions qui lui plaisaient. Donc, c'est pas forcément une course au gigantisme. Ça peut l'être si ça correspond à l'entrepreneur. Mais là, il a poussé à sa perfection, voilà son système. La profession, bah, c'est tout de même une profession, il est payé pour cela. Voilà, donc on peut dire, et vous voyez, il a l'air très en forme, heureux, euh, et en fait mu par ce qu'il fait tous les jours, qui n'est plus un travail, mais qui devient un but vital. Alors évidemment, on peut aussi citer Elon Musk dans un tout autre registre. C'est vrai que, alors, on aime ou on n'aime pas, mais il est tout de même indubitable qu'Elon Musk a trouvé ce pourquoi il était quand même fait. C'est-à-dire qu'on sent qu'il est passionné par ce qu'il entreprend. Il contribue à ce qu'il identifie comme des tendances qu'il souhaite, l'exploration spatiale. Une intelligence artificielle. Alors, on pourrait qualifier plus ou moins responsable, c'est tout ça ce débat, mais en tout cas, il apporte sa brique et puis les énergies renouvelables avec Tesla. Évidemment, il y trouve une forme de rémunération, mais enfin, on voit bien que ça n'est pas le moteur, c'est que finalement, c'est un moyen. Et il est talentueux eh bien, en ingénierie, en entrepreneuriat, il est talentueux dans la vision stratégique. Évidemment, tout ça, il le met à profit dans son projet. Euh, Ça peut, une fois, alors, bon, je ne sais pas si j'ai un tropisme sur c'est vrai que tout ce qui a trait à la gastronomie, à la nourriture et ces notions de plaisir, euh, quand on arrive à en faire son métier, on est quand même assez proche de son ikigai parce que, donc là, c'est un chef anglais très célèbre, s'appelle Jamie Olivier, et qui est passionné par la cuisine et qui a réussi à en faire un business à travers des livres, des émissions. euh, et, euh, et donc, voilà quelqu'un qui semble, je ne le connais pas personnellement, mais euh, il semble avoir trouvé son ikigai. Dans un tout autre registre, on pourrait en citer plein. Serena Williams a fondé une marque dans le sport qui lui permet, selon elle, de favoriser la diversité, favoriser euh, les opportunités pour les femmes. Elle en trouve là une source de rémunération et elle est plutôt talentueuse, à la fois évidemment, elle a ses qualités sportives, mais également enfin, un fort leadership.
Et donc, elle a réussi finalement à imbriquer toutes les pièces de ce puzzle pour en faire quelque chose qui deviendra, si ça continue, sans doute un but vital. Voilà. Alors, les outils, pour conclure, je dirais que il faut évidemment se renseigner. Je conseille ce livre que je trouve très bien fait, qui s'appelle Ikigai, fait par deux Espagnols qui ont vécu au Japon et qui, au-delà simplement d'une application un peu bête et méchante, se sont vraiment intéressés à l'essence même et à l'origine de ce concept. Donc, je ne saurais trop vous conseiller de faire une introspection grâce à la matrice Ikigai. Introspection, alors, ça fait un peu peur. C'est vraiment une philosophie de l'action. Donc, c'est pas vraiment se regarder le nombril, c'est plutôt se faire une sorte de projection mentale grâce à l'action. Alors, mon conseil, c'est de ne pas le faire seul, d'être accompagné par quelqu'un qui vous connaît bien, mais pas forcément quelqu'un de trop proche. Idéalement, si vous en avez un conseiller de confiance, Melchior est la personne idéale pour vous accompagner à faire cet exercice, si vous êtes un entrepreneur. Euh, donc, n'hésitez pas à solliciter Melchior si cette notion vous intéresse. Il faut, comme je l'ai dit, interroger régulièrement ses profondes et ses vraies motivations qui évoluent aussi dans la vie. Et ça, on peut difficilement le faire seul, d'où l'utilité d'être accompagné par quelqu'un qui vous suit depuis longtemps, en qui vous avez confiance. Et puis ensuite, c'est encore une fois une philosophie de l'action. Et donc, il faut expérimenter et sans cesse affiner pour atteindre le cœur de la fleur. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis peut-être que chacun peut finalement dire ce que ça lui évoque et où il en est, peut-être dans son propre Ikigai. Merci Adrien. Tu peux peut-être arrêter de partager ton écran, on se verra mieux et en plus grand. Eh bien, merci, bravo pour cette jolie chronique qui interroge finalement la raison d'être de chacun et l'idée de se placer à l'endroit comme ça, au centre de toutes ses envies et de toutes ses contraintes. Et tu faisais cette remarque que j'ai trouvée passionnante il y a quelques jours en préparant cette chronique. Tu disais, ça rappelle un peu les principes de l'effectuation. Et ça peut donner des clés finalement pour transformer, une fois qu'on est dans son ikigai, pour transformer son entreprise pragmatiquement dans une direction qu'on a envie de suivre. Parce il y a peut-être Ouais, matière à une nouvelle chronique un jour là-dessus sur ikigai et ouais, ouais, non, je pense effectuation. que c'est très lié. Puisque l'effectuation consiste fondamentalement à partir de ce qu'on est, à partir de soi pour changer le monde. Et donc, c'est l'expression de cette singularité et de la recherche, de l'effort de chercher une correspondance entre ce qui fait sa singularité et ce dont le monde a besoin. Donc, on est dans deux approches qui sont très complémentaires, qui peuvent vraiment permettre d'avoir une action tout à fait cohérente quand on est entrepreneur. Ça mériterait de faire une chronique sur justement l'intersection entre l'ikigai. Finalement, l'ikigai serait le cœur du réacteur et ensuite l'effectuation, les modalités d'action. Ouais. Nous attendons avec impatience d'ici quelques mois la chronique qui reliera deux grands principes que Melchion adore au service des entrepreneurs. L'effectuation, bien sûr, très connue, on en parle souvent. Et puis finalement, l'ikigai.